Bonsoir à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. On va refaire l'actualité des Marinés Blancs cette semaine une fois encore et c'est un grand plaisir avec Alain Baudron de Gold FM. Salut Alain. Bonsoir à toutes et à tous, ça va? Très bien, merci. Bon, la semaine a été bonne? Ah ben, protège tibia. Même ici à Girondin TV? Pareil, on a sorti les protège tibia et puis pressing haut. Denis Grandjou d'RTL, Denis, ça va? Oui, ça va bien, bonjour tout le monde. Ça va très très bien. Ouais. Vous aussi, vous avez revêtu le bleu de chauffe. Ben ouais, puis on s'est fait une bonne semaine avec un super match de l'équipe de France que je me passe en boucle contre la Roumanie. On en parlera, j'imagine. Oui, quel match, quel régal. Mais on va commencer peut-être par cette semaine d'entraînement qui s'est déroulée avec, suite à l'élimination en Coupe de la Ligue, vous le savez, 2 entraînements qui n'étaient pas programmés. Le samedi, le dimanche, Francis Gillot avait prévenu. On va ressortir les protèges tibia, on va faire des duels. Promesse tenue, mon cher Alain. Effectivement, nous avons assisté à ces entraînements, pour la plupart. Ça a été ça, au menu. Oui, pas forcément que des duels aussi, parce qu'ils ne peuvent pas faire que ça. Mais sur oui, 2h30 d'entraînement, ça serait long. Après Francis Gillot dit qu'il n'a pas demandé à ses joueurs à mettre les protèges tibia. Je pense que les joueurs ont senti d'eux-mêmes qu'il fallait qu'ils les mettent. Pour avoir un peu plus d'engagement. C'est parce que Carlos Henrique est de retour à l'entraînement aussi. C'est peut-être qu'il y a une relation de cause à effet. D'ailleurs, lui joue sans protège tibia à l'entraînement. Ouais, il n'a pas besoin. Il n'y a pas besoin de. C'est en titane, ces ces mollets. Je crois qu'on est plus dans la métaphore là, c'est-à-dire que protège tibia au niveau engagement, quoi, personnel, physique, un peu accru. Mais voilà, c'est un signe fort, quoi. S'entraîner comme ça un week-end, les joueurs avaient prévu forcément d'autres trucs à faire. Je vous le confirme. On peut les comprendre. Là. On est sur le chantier et on quitte pas le chantier, on met le casque et on y va, quoi. Et ça peut être pas mal aussi pour la suite. Après c'est logique, hein. Il y a un mauvais résultat. Bon, il annule la séance du vendredi qui était prévue, il en met 2 le samedi et dimanche. Il a trouvé que son équipe n'avait pas répondu à ses attentes. L'avait un peu trahi sur ce match-là et on va remettre le couvert, il faut qu'on s'entraîne, il faut qu'on fasse plus. L'équipe l'avait trahi, le mot est pas mal. Oui, c'est ça. Oui, non, mais c'est vrai. Vous faites confiance à des joueurs. C'est peut-être fort dans le trahison. Non, mais quelque part, il fait confiance à des joueurs parce qu'il a été obligé dans le sens où il y avait des absents. Il met des joueurs sur le terrain qui ne répondent pas aux attentes du staff. Donc il se dit, bon, il y a une petite trahison. Oui, non. Je veux encore une fois, on en a parlé la semaine dernière, mais relativiser les absents à Saint-Etienne. Il manquait 3 titulaires. Oui. C'est pas rien. Oui, mais c'est moins d'un tiers de l'équipe quand même. Mais le secteur trop important, le gardien de but. Sans remettre en cause la prestation de Kevin Olimpa, mais c'est quand même Cédric Carasso, 3e gardien de l'équipe de France. Et il vous manque votre récupérateur, Nguemo, qui a plutôt fait un bon début de championnat, votre capitaine, leader un peu technique de l'équipe, et aussi leader aussi dans la parole, avec un brassard. C'était important. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord. C'est pas un ailier qui vous manque, c'est pas qu'un latéral, c'était 3 joueurs très importants de l'équipe. Il manquait les murs porteurs, on va dire. C'est la colonne. Et du coup, à la maison, elle s'est effondrée très vite. La fameuse colonne vertébrale. En plus, vous perdez Planus au bout de 30 minutes, 40 minutes. Donc ça rajoute. Hein. Et Benoît Tremolinas un peu plus tard, en deuxième mi-temps, effectivement. Il manquait les tauliers, il en manquait 3, puis il manquait aussi des possibilités de changement sur le banc de touche, hein, évidemment, vu que 9 joueurs étaient en sélection. Avec le décalage qui est fait, Diabaté pas là, Traoré pas là, Krikoviak éventuellement, qui aurait peut-être mérité de jouer. Lui qui n'a pas joué depuis le début de la saison, il était avec les espoirs polonais. Donc voilà, il y avait quand même des manques. Alors il ne faut pas que ça serve d'excuse, parce que les autres, ils font partie aussi du groupe. Ce sont des titulaires potentiels, à eux de le démontrer quand ils jouent. Et a priori, si on en croit les propos, si on décrypte les propos de Francis Gillot, il n'a pas été convaincu justement par ceux qui devaient se montrer sur cette rencontre-là. C'est peut-être en ça qu'il s'est senti trahi, le mot est fort, mais c'est un sentiment qui doit ressembler quelque chose à ça. Ça a été une faillite collective, quoi. Donc je crois que forcément on peut parler un peu de trahison. Moi je disais simplement que trahison c'était fort parce que le mot est fort. C'est tout, mais c'est une faillite, quoi. Voilà, des joueurs qui sont passés totalement à côté, quoi. Le mot est fort, mais il a raison, il faut accrocher. Non, mais bien sûr. Voilà, mais faut accrocher l'abonné. Faut accrocher le chaland. Les spectateurs. Ouais. Oui, je suis d'accord. Vous ne faites pas ça, vous, RTL, Denis? Absolument pas. C'est tout en simplicité. Tout dans la douceur. Tout en douceur, d'accord. En ce qui me concerne. Bon, d'autres peut-être le font. D'accord. Comme dirait Marius Trésor. Oui, tout en douceur. C'est une expression à Marius Trésor. Ah, d'accord. Samedi, dimanche, je suis passé, moi, à l'entraînement. Je peux vous dire que c'était très studieux. Hein. Très studieux. Mais on ne peut pas dire qu'avant, ce n'était pas studieux. Hein. Non, certes. Pour assister à mais pas j'ai mal pas entendu beaucoup d'éclats de rire. Oui, qui souvent, anime un peu les séances d'entraînement ici. Surtout d'après ce que je sais, parce que moi je n'étais pas là samedi et dimanche. Pour une fois, j'avais un week-end. Je n'ai pas été retenu pour les entraînements, donc Francis Gillot ne m'a pas demandé de venir m'entraîner. On m'a expliqué que Francis Gillot était resté très studieux, très en retrait.